Bonjour et bienvenue dans l'émission Dialogue à Paris. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un événement franco-chinois d'ampleur qui a eu lieu le 6 mars dernier au siège de la CCI Paris-Île-de-France et qui a attiré pas moins de 400 personnes. De quoi s'agit-il? C'était la deuxième édition de Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois, organisée par le comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Île-de-France. Objectif: mettre en avant des marques françaises de prestige qui, à cette occasion, le temps d'une journée, est devenu exposer leurs produits. Célébrités, blogueurs, influenceurs français et chinois avaient été invités à venir partager leurs connaissances du marketing d'influence et de l'e-commerce en Chine. Mandarin TV y était pour un reportage que nous avons choisi de diffuser aujourd'hui. Sans plus tarder, flashback. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2025, nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France pour assister à la deuxième édition de l'événement Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois. Eh bien, quelles sont les spécificités de cette deuxième édition ? Au programme, une exposition de marque, une conférence de haut niveau sur le marché de l'art de vivre en Chine, un déjeuner raffiné offert par le bureau de représentation du Yunnan, un atelier sur l'e-commerce transfrontalier, un défilé de mode et un cocktail de clôture. Une journée bien remplie pour promouvoir les échanges entre Français et Chinois. Mandarin TV a choisi de braquer ses projecteurs sur la première partie de cet événement. C'est au premier étage qu'une dizaine de marques françaises d'exception exposaient leur savoir-faire unique. Camus, Faïencerie de Gien, Isabelle Langlois, Paris Thermes, Sabre, Pétrus, Galerie Lafayette Haussmann, pour n'en citer que quelques-unes. Pour le discours d'ouverture, le président CCI Paris-Île-de-France, Dominique Restinon, a souhaité la bienvenue à la dizaine de marques françaises d'exception qui exposaient ce jour-là et qui incarnent le savoir-faire et l'élégance. Il a déclaré: favoriser le travail de ces marques est au cœur de la mission de la CCI Paris-Île-de-France, qui accompagne chaque année plusieurs milliers d'entreprises et les aide à se lancer dans la conquête des marchés internationaux. Savoir-faire en lumière en est un parfait exemple. Sylvain Maillard, président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale et député de Paris, s'est à son tour adressé à l'assistance. Il s'est dit très heureux d'être présent à cet événement en tant que président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale. Il a encouragé les marques tricolores à s'adapter avec force au marché chinois, extrêmement divers et connecté, et qui apprécie les produits de qualité. Dans son intervention, Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, pionnier et leader de l'intelligence des données dans l'industrie du luxe, a expliqué que le monopole de la France sur le luxe au niveau mondial s'explique sans doute par deux facteurs. D'une part, l'universalité, autrement dit, sous Louis XIV, la France a réussi à faire en sorte que le luxe ne soit pas limité aux frontières hexagonales ou à une petite portion de la population en créant des règles universelles. D'autre part, la cohérence de marque, c'est-à-dire l'équilibre entre une image de marque unique au niveau international et les aspirations de consommateurs multiples au niveau local. Enfin, le développement international contribue aussi au rayonnement du luxe français à travers le monde. Cyril Camus, CEO du groupe Camus, est venu livrer les secrets de réussite de son groupe en Chine. Selon lui, c'est en essayant de comprendre comment le cognac peut s'inscrire dans les habitudes de consommation des Chinois qu'un changement d'attitude dans la perception du marché chinois s'est opéré. Et cela a permis à l'activité cognac de son groupe de réellement se développer. Et puis, le fait que le groupe Camus s'est associé avec le groupe chinois Maotai a aussi contribué à son succès en Chine. Céline Wang, fondatrice d'Interdit, une marque de mode française, a expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de se développer en Chine. D'abord, la Chine compte plus d'1 milliard d'utilisateurs de vidéos courtes, soit 95% des internautes. Ensuite, le marché du e-commerce en live streaming
a atteint 4 900 milliards de yuan, soit 625 millions d'euros en 2023, et va dépasser les 7 000 milliards de yuan, soit 893 millions d'euros en 2025. Enfin, le taux de conversion du live shopping est 3 à 5 fois supérieur aux canaux de vente traditionnels. Francis Cameil, maire de Gien, a brièvement présenté l'histoire de Gien et s'est dit très fier d'avoir sur son territoire la faïencerie de Gien. Yves de Dalouet, président de la faïencerie de Gien, a expliqué que son entreprise a surtout une présence digitale en Chine à travers 3 réseaux, Tmall, JT.com et Little Red Book. Et enfin, pour le discours de clôture, Jinxing, danseuse, influenceuse et égérie de Dior, a déclaré « Entre la Chine et la France, c'est une relation d'amour. Cela vient du fait qu'il existe, dans ces 2 beaux pays, une grande culture et qu'ils ont en commun l'amour pour l'art. » 通过这次活动，我能看到了很多在中法交易上文化上很多的更深的空间、更广的空间，而且我对法国的产品也好啊，包括对法国的生活 lifestyle， 我是非常欣赏的。Mais c'est vrai que j'avais personnellement un attrait tout à fait particulier pour la Chine. Je m'y suis installé il y a une trentaine d'années, et j'ai vu là ce besoin finalement de pouvoir, pour le consommateur, avoir plus de choix dans les alcools haut de gamme. Il y avait déjà le Païtio, mais j'ai vu une possibilité pour le cognac de venir aux côtés des Païtios sur les tables des banquets, sur les tables des dîners d'affaires. Et c'est pour cela que j'ai choisi la Chine comme un des axes principaux de développement pour Camus. Petrus est une maison qui a 30 ans maintenant et qui est développée en Chine depuis 4 ans véritablement. Ça fait 6 ans qu'on y pense, mais ça fait 4 ans que nous sommes présents et que chaque année notre présence se renforce en Chine. Aujourd'hui, Tmall Global accueille à peu près 3500 marques françaises pour plus aider les marques qui vendent directement dans le marché chinois sous le régime cross-border, donc transfrontalier. Reportage par Mandarin TV.